Bonjour à tous et bienvenue sur Leyola Guidance Lumière. Aujourd'hui, nous allons chercher à faire le point sur ce qui bloque dans votre vie. Ceci est un tirage intemporel et nous allons aller chercher différentes solutions, différents problèmes que vous pourriez avoir, que ce soit des schémas répétitifs, des croyances limitantes. Quoi qu'il en soit, si vous êtes bloqué dans un domaine de votre vie, il va falloir là simplement faire un choix. Faire un choix entre cette carte, faire un choix entre celle-là ou celle-là. Vous allez prendre quelques secondes, vous vous laissez imprégner intuitivement de chacune de ces cartes, de chacune de ces énergies pour choisir le tas numéro 1, le tas numéro 2 ou le tas numéro 3. Nous allons procéder au tirage afin d'avoir des réponses à vos questionnements et de trouver des solutions sur les problèmes que vous pouvez affronter dans votre vie actuellement. Et nous commençons tout de suite par le tas numéro 1. Et nous avons dans la carte 77 d'Alias Kay que j'ai tiré vraiment au hasard. J'ai tiré 3 tas à l'envers. J'ai retourné celle-là uniquement pour que vous puissiez faire le choix. Et celle-ci est la carte du manque. On est clairement sur un problème, si vous avez choisi ce tas-là, un problème de manque. Ça peut être un manque d'amour, ça peut être un manque d'argent, ça peut être un manque de stabilité. Peu importe le manque que vous rencontrez actuellement, vous avez au fond de vous un manque. Et nous allons observer maintenant le tirage au complet. Le tirage au complet, je vais vous les mettre comme il faut pour que vous les voyez bien toutes. Nous avons au niveau des chemins de Qumran, la question, l'obstacle et la ressource. La question, c'est que veux-tu? Que veux-tu vraiment? Ou, sous une autre forme, que veut Dieu pour toi? Entendez bien que Dieu, on va dire l'univers, la vie, le monde, peu importe que vous soyez croyant ou pas croyant, Dieu, on va dire que c'est une force attractive, universelle, une puissance. Et voilà, qu'est-ce que veut l'univers pour moi? Que veut Dieu pour moi? Ou qu'est-ce que moi je veux? Que veux-tu? Voici la question qui bloque dans votre vie. Est-ce que vous savez réellement ce que vous voulez? Si vous êtes en manque aujourd'hui d'amour, est-ce que vous savez quel type d'amour vous souhaitez attirer dans votre vie? Si vous êtes en manque d'argent, est-ce que vous pensez que vous méritez l'argent? Est-ce que vous pensez que l'univers veut que vous soyez abondant? Est-ce que vous voulez être abondant? Comprenez bien que quand on manque de quelque chose, peut-être il peut y avoir différentes choses, mais on peut simplement penser qu'on ne le mérite pas. On peut aussi croire que c'est pas pour nous. On peut simplement se dire qu'on pourrait y perdre quelque chose. C'est-à-dire, si vous passez à un statut un peu plus élevé, est-ce que les gens que vous avez autour de vous vous aimeront toujours? Donc là, on va vous dire, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Posez-vous la question de ce que vous voulez vraiment. Parce que le comportement qu'on a là et qui bloque, c'est le comportement de la victime. Alors la victime, ça veut simplement dire que je considère que je ne peux pas m'en sortir, que je suis victime de tout ce qui m'arrive, que je n'arrive pas à créer des situations qui me correspondent. Et c'est de ça qu'on doit sortir aujourd'hui. On va voir avec les cartes conseils comment sortir de ce statut dans lequel on s'est mis consciemment ou inconsciemment, ce comportement répétitif que l'on peut avoir où on considère qu'on ne vaut pas la peine, que c'est pas pour nous, que de toute façon on n'a pas le choix. Et la ressource intérieure que nous avons ici, c'est la décision. Il va falloir décider. Il va falloir décider ce que vous voulez. Et il va falloir décider que vous avez toutes les capacités, la force, le pouvoir pour aller chercher ce que vous voulez pour transformer votre vie. Votre ressource, c'est prendre la décision. Qu'est-ce qui est juste pour moi? Qu'est-ce que je mérite? Et puis on lâche. On lâche toutes ces vieilles croyances, tous ces vieux comportements. Vous pouvez être ce que vous souhaitez être. Il suffit simplement de prendre la décision et de passer à l'action. Ça prend peut-être du temps, ça prend peut-être des apprentissages. C'est pas toujours facile de transformer certaines choses. Quand on est dans un schéma de victimisation, on a toujours l'impression que tout est contre nous.
Là, on va vous dire non. Maintenant, tu prends la décision. Tu prends la décision de ce que tu veux et tu prends la décision que tu y as droit, que tu le mérites. Hein? Donc, alors là, le conseil des tarots, c'est le 3 de denier. Le 3 de denier va nous dire il va falloir partager. Il va falloir apprendre à partager, il va falloir apprendre à coexister avec les autres. Alors peut-être que vous voulez une relation sentimentale beaucoup plus épanouie, que vous êtes célibataire, hein, je prends un exemple au hasard, et bien il va falloir décider que vous voulez quelqu'un, que vous êtes capable d'y arriver, que vous n'êtes pas obligé de subir les aléas de la vie. Vous pouvez prendre la décision et surtout, il va falloir apprendre à vous sociabiliser, aller vers l'autre, partager, écouter, demander de l'aide. Là, on va parler de s'allier avec certaines personnes et de travailler ensemble. C'est une histoire de partage, partage des tâches, je suis à l'écoute de tes problèmes et tu entends les miens et on s'accompagne et on se conseille et on se guide et on se soutient. En fait, là, ce qu'on va vous dire, c'est de vous ouvrir aux autres. Si vous êtes, par exemple, dans un problème financier, on va vous dire peut-être d'en discuter, de trouver des solutions, mais pas seulement. On peut vous dire justement de donner pour recevoir, parce que ça, c'est la loi de l'équilibre. Et de prendre la décision que vous méritez toutes les richesses du monde. Vous méritez d'être riche, que ce soit sentimentalement, au niveau de votre vie professionnelle ou au niveau sentimental. On peut être riche de plein de choses. Vous n'êtes pas, aujourd'hui, vous devez décider que vous n'êtes pas une victime de l'univers, une victime de votre patron, une victime de votre ex, une victime de votre mari, de votre femme. Vous n'êtes plus aujourd'hui une victime, vous êtes une personne qui choisit ce qu'elle veut et qui va s'unir, qui va chercher des aides extérieures pour arriver à transformer sa situation. Ok. Comme dernière carte conseil, nous avons l'esprit du dindon. L'esprit du dindon nous dit donner avec grâce et gratitude. L'esprit du dindon, on va parler d'abondance. Donc, elle va parfaitement bien avec celle-là, comme quoi le hasard fait toujours bien les choses. C'est ça que j'aime dans les tirages, c'est cette cohérence dans les cartes. Peu importe les cartes qu'on prend, il y a toujours cette magie. Et cette magie, c'est ce que vous devez aller découvrir, cette magie synchronique, ces synchronicités. Et là, on va vous dire que avec celle-là, on est bien sur la loi de l'équilibre qui n'est pas respectée. Peut-être que vous manquez d'argent aujourd'hui. Là, c'est la carte du manque. Peut-être que vous manquez d'argent. Peut-être que vous avez des difficultés. Vous vous sentez victime de ça, vous vous sentez impuissant. On va vous dire donne. Alors, vous n'êtes pas obligé de donner de l'argent, mais remets en fonction, remets la loi de l'équilibre en marche. Et donne, ça peut être simplement vous donner votre temps à quelqu'un. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Si vous n'avez pas d'argent, ne donnez pas d'argent. Donnez autre chose. Donnez de l'attention, donnez de l'amour. Marchez dans la rue et envoyez de l'amour à toutes les personnes que vous croisez, que vous ne connaissez pas. Vous les bénissez, vous leur envoyez de l'amour. Là, vous êtes en train de donner. Et si vous êtes en train de donner, vous allez recevoir. Il est difficile de donner quand on est dans cette situation de manque, parce que justement on a envie de garder le peu qu'on a en se disant oh, mon Dieu, là on vous dit fais l'inverse. Par contre, tu ne peux pas donner d'argent, ne donne pas d'argent, donne de l'amour. Donnez ce que vous voulez attirer, et si vous voulez attirer de l'argent à vous, vous n'êtes pas obligé de donner de l'argent, mais quand vous donnez de l'amour, donnez de l'attention, quand vous partagez certaines choses, quand vous apportez quelque chose à quelqu'un, faites-le en sachant profondément, en décidant que tout ce que vous donnez va vous être rendu au centuple. Parce que vous donnez les choses avec votre cœur et donc ça vous sera rendu au centuple. Voici le conseil de l'esprit du dragon. Et acceptez aussi d'être dans l'abondance. Acceptez d'être dans l'abondance de tout. Acceptez que vous méritez de recevoir de l'amour. Vous méritez de recevoir de l'argent. L'argent n'est qu'une énergie, elle est fluide, elle circule. Un jour on en a, un jour on n'en a pas parce que c'est comme ça, ça coule, ça circule. Et si on bloque cette énergie, si on la garde,
ça ne va pas. Donc quand vous faites vos courses, vous devez bien manger, vous dépensez de l'argent. À chaque fois que vous donnez cet argent, visualisez que ça vous sera rendu au centuple parce que vous payez avec votre cœur. Faites les choses avec amour, donnez de l'amour, vous recevrez au centuple tout ce dont vous avez besoin parce que c'est ça que l'univers veut pour vous. Il vous veut abondant. Et l'esprit du dindon est là pour vous. Alors voici pour le premier tirage. J'espère que ça vous a convenu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne pour avoir les notifications des tirages intemporels. Et nous procédons immédiatement au deuxième tirage. Alors, ici, pour ce deuxième tirage, comme je le disais pour le premier, j'ai tiré toutes les cartes à l'envers. Je ne savais pas que celle-là sortirait, ni les autres. Ensuite, j'ai demandé des conseils pour se sortir de la situation. Et j'ai pris le problème de fond avec le chemin de Qumran. Quoi qu'il en soit, vous avez choisi celle-ci. Elle a résonné avec vous, ça veut dire que vous avez certainement un problème ou d'addiction ou d'enfermement. Peut-être que vous manquez de liberté par rapport à certaines choses. Peut-être que vous manquez de liberté d'action dans votre travail, peut-être que vous manquez de liberté dans votre vie de couple, dans votre vie familiale. Peut-être que vous vous êtes enfermé dans des schémas répétitifs, vous vous êtes enfermé dans une situation. Donc on va commencer avec la question qu'il faudrait vous poser aujourd'hui pour sortir de la situation. Et la question, c'est quelle réalité fuis-tu? Quelle réalité es-tu en train de fuir? Quand on fuit une réalité parce qu'on la trouve trop dure à affronter ou trop dure à assumer, ou une vérité qu'on trouve trop dure à affronter, on fuit ses responsabilités. Et lorsque l'on ne prend pas les responsabilités de notre vie, on est dans le subir. On subit sa vie parce que les responsabilités n'étant pas prises, on n'a pas de maîtrise sur les choses. Donc là, la question qu'il faut vous poser, parce qu'elle sera différente pour chacun de vous qui regardez cette vidéo et qui avez choisi ce tirage numéro 2, c'est qu'est-ce que tu fuis? Quelle est la réalité que tu fuis? L'obstacle. L'obstacle est un comportement. L'obstacle, c'est je prends les choses personnellement. Donc, il y a peut-être l'idée de fuir une réalité parce que vous prenez tout pour vous. Peu importe ce qui se passe dans votre vie, vous avez toujours l'impression que ça vous concerne, ou en tout cas, ça vous touche et vous prenez les choses pour vous. Là, ce qu'on va vous demander, c'est de lâcher prise. Enfin, à mon avis, on va voir la ressource, hein, mais c'est de lâcher prise, c'est de prendre du recul. Et c'est une phrase que je dis assez souvent et que j'ai déjà dit au cours de certaines vidéos, hein, si vous suivez un petit peu mes vidéos. Je dis souvent, si ton problème est trop gros, c'est que tu le regardes de trop près. Et c'est aussi simple que ça. Là, prendre les choses personnellement, il serait peut-être temps de lire les 4 accords Toltec. Parce qu'il faut comprendre que justement, chacun a sa propre réalité. Quand quelqu'un vous dit « tu es égoïste », souvent, c'est ce qu'il pense lui-même de lui. Il est dans sa propre réalité. Quand on vous traite de manipulateur, la personne qui est en face de vous vous insulte de manipulateur parce que c'est quelqu'un qui est manipulateur et qui le sait ou qui ne le sait pas, hein, et qui projette à l'extérieur ce qu'elle refuse de voir à l'intérieur. Donc là, vous fuyez une réalité, vous prenez les choses personnellement alors que les choses ne vous concernent pas. Affrontez cette réalité qu'il y a des choses qui ne vous appartiennent pas, il y a des choses que vous ne pouvez pas gérer, il y a des gens que vous ne pouvez pas sauver, c'est une réalité, et cessez de vous enfermer dans un schéma répétitif parce que c'est en train de vous nuire. Votre ressource, c'est la foi. Alors, oui, c'est un petit peu prendre du recul, hein, mais c'est aussi de faire confiance que l'univers fait les choses parfaitement bien. Si certaines personnes se retrouvent dans des situations délicates ou difficiles et que vous prenez les choses personnellement alors que ça ne vous concerne pas, ayez foi que si elles en sont là, c'est pour apprendre une leçon, c'est pour comprendre certaines choses. Ayez la foi que la vie se déroule parfaitement bien pour chacun d'entre nous par rapport à ce qu'on a à affronter, à assumer. La vie ne nous met pas des choses sur notre route que nous ne sommes pas capables d'affronter. Donc, ayez la foi
que tout se passe parfaitement bien. Remettez tous vos problèmes à l'univers, à Dieu, à une conscience plus élevée en disant je te laisse gérer ça, mais moi, maintenant je lâche parce que je ne veux plus être enfermée dans ce système de pensée répétitif et malsain. Et ce qu'on va vous demander là, donc le conseil, c'est la mise en action, le passage à l'action. Vous allez devoir passer à l'action. Le cavalier de Pentacle, c'est un cavalier donc qui va de l'avant, hein, il se met en action, il va vers l'avancée de ce qu'il souhaite, il va vers la réalisation de ses projets. C'est des projets qui ont pris du temps, c'est des choses qui ont pris du temps, qui ont été mûries et qu'il va commencer à matérialiser. Il avance vers son but et vers son objectif. Et il prend le temps parce qu'il a eu le temps de poser les choses avant. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est prenez le temps de la réflexion. Est-ce que le problème que j'ai actuellement, est-ce que vraiment il est à moi? Est-ce qu'il est à moi ou est-ce que je m'occupe de ce problème pour pas affronter les miens? Parce que peut-être que vous avez des soucis qui sont beaucoup plus graves et que vous prenez le temps de vous occuper des autres pour ne pas vous occuper de vous. C'est un message que vous devez entendre aujourd'hui. Ayez la foi que vous êtes soutenu, vous êtes accompagné, vous êtes guidé. Vous avez juste à demander de l'aide à l'univers, au ciel, à Dieu, peu importe. Mais vous avez juste à demander de l'aide et elle vous sera apportée et vous pourrez concrétiser l'avancée ou la résolution de vos soucis actuels. Et le dernier conseil, wow, l'esprit de la panthère. L'esprit de la panthère, c'est revendiquer votre pouvoir. Vous avez une force intérieure qui est magnifique. Vous êtes quelqu'un, à mon avis, de très puissant, qui a beaucoup de charisme, qui peut faire vibrer beaucoup de choses à l'intérieur de lui et à l'extérieur de lui. Vous pouvez manifester beaucoup de choses. Vous avez un pouvoir personnel qui est extraordinaire avec cette carte-là. Et ce pouvoir-là, je pense que vous ne le mettez pas en action. Je pense que vous prenez les choses pour vous quand elles ne vous concernent pas, pour ne pas affronter les choses que vous devez affronter. Mais si vous prenez le temps d'être honnête avec vous-même et de vous dire « Ok, je laisse aux autres leurs problèmes, je m'occupe des miens, je regarde ce qui va et ce qui ne va pas dans ma vie, je mets les choses en place pour les faire avancer », vous allez devenir cette panthère. Vous allez retrouver ce pouvoir intérieur que vous avez. Vous allez retrouver cette force que vous avez à l'intérieur de vous. Vous êtes magique. Alors j'espère que ce tirage vous aura apporté des conseils. J'aimerais quand même qu'on termine là, pour ce tirage numéro 2, avec un petit conseil de l'oracle de Gaïa. Parce que avec cette carte du pouvoir personnel intense, et je pense d'ailleurs que c'est peut-être ça dont vous avez peur. Vous devez, à mon avis, avoir peur de votre propre pouvoir personnel. Vous savez que vous avez une grande force et une grande puissance à l'intérieur de vous. À mon avis, ça doit vous faire extrêmement peur. J'ai connu des tas de gens comme ça qui sont devenus par la suite thérapeutes ou quoi, que j'ai suivi en soins pendant quelques temps, qui avaient une force, un magnétisme et une puissance en fait qui leur faisait peur, parce que dans d'autres vies, ils ont mal utilisé ces capacités-là. Et lorsqu'ils ont vraiment compris que non, dans cette vie-là, j'ai choisi la lumière, j'ai choisi d'être bon, j'ai choisi d'être juste, j'ai choisi de faire de mon mieux, donc j'assumerai et j'utiliserai très bien mes capacités et mon pouvoir. À ce moment-là, ils ont réussi à mettre en place des tas de choses. Ils ont réussi à créer leur entreprise. Je pense particulièrement à quelqu'un qui est devenu masseuse. Bref, on a qui est devenue d'ailleurs une super masseuse énergétique, hein, qui fait des super massages énergétiques. Donc vous avez, à mon avis, un grand pouvoir personnel et vous avez tout simplement peur de découvrir ce que c'est. Votre conseil, exprime la douceur. Inspire-toi de la douceur angélique à chaque fois que tu t'exprimes, que ce soit lors d'un dialogue intérieur ou pour communiquer avec les autres. Je vous dirais, soyez doux avec vous-même, soyez compatissant, sympa avec vous-même, parce que vous avez quelque chose de magnifique à offrir. Et le monde n'attend que ça.
Nous procédons maintenant au troisième tirage pour tous ceux et celles qui ont choisi la carte de l'arbre. Alors la carte de l'arbre va représenter la famille, la généalogie. Comme je disais pour les 2 tirages précédents, je les ai vraiment pris au hasard, hein, je les ai retournés à la dernière minute là. Je ne savais pas du tout, aucune des cartes, ce que ça allait être, et voilà. Et pour les 2 autres, ça a très bien correspondu avec, comme je disais, la magie, la synchronicité des choses. Donc, on va voir votre tirage, mais là, on va nous parler de généalogie, on va nous parler de problèmes ancestraux ou, dans certains cas, de problèmes de santé. Problèmes de santé récurrents et problèmes profonds, enfouis, hein, très enracinés, très... Alors, le tirage maintenant complet. Donc ici, ce sont les cartes conseils et nous allons utiliser les chemins de Qumran. La question qu'il faut vous poser pour régler ce problème aujourd'hui, c'est « Et si tu te pardonnais ?» Et si tu pardonnais aux autres? Mais surtout, et si tu te pardonnais? Peut-être que vous avez vécu des choses compliquées, des choses difficiles au cours de ces derniers mois. Peut-être que vous avez connu la maladie. Peut-être que vous avez connu des pertes familiales. Peut-être que vous avez connu des problèmes familiaux importants. Là, ce qu'on va vous dire, c'est qu'il faut apprendre à pardonner à l'autre, certes, mais surtout à se pardonner. Se pardonner de s'être fait vivre certaines choses, se pardonner de s'être fait vivre des blessures, se pardonner de s'être fait vivre la maladie. Voilà, c'est important de se dire, voilà, je décide de me demander pardon, de prendre le temps de faire une méditation, je me demande pardon et je me pardonne pour ce que je me suis infligé. Je demande pardon à mon corps et je me pardonne pour la maladie que je lui ai imposée. Il y a vraiment l'idée de se pardonner. Je me pardonne d'être rentrée en conflit avec telle ou telle personne et je leur pardonne leur réaction. On était dans des émotions, dans des peurs, l'un comme l'autre. Voilà, il y a vraiment l'idée de pardonner et de se pardonner. Et pour se pardonner, il faut de la compassion pour soi et pour l'autre. L'obstacle, c'est la dépendance. C'est un comportement de dépendance. À mon avis, c'est peut-être un comportement de schéma répétitif et peut-être même de schéma générationnel ou transgénérationnel. Peut-être que vous reproduisez exactement la même chose que votre famille. Peut-être que vous êtes à chaque fois dans des relations, si par exemple votre maman, vous allez remettre ça à votre place hein, dans votre vie, mais je vais vous donner un exemple. Si votre maman ne tombait que sur des hommes battus, que sur des hommes qui la battaient, pardon, et que vous trouvez dans cette situation, c'est-à-dire qu'avec des gens qui vous maltraitent, hein, physiquement ou moralement, à chaque fois que vous rentrez dans une relation, il y a peut-être une dépendance, un schéma du passé générationnel. Et donc là, il y a l'idée de « je me pardonne », d'avoir voulu reproduire sans cesse le même schéma. Je me pardonne de ne pas avoir vu que je reproduisais. Allez à la source, faites-vous aider à la rigueur par un thérapeute. Il y a des gens qui sont super pour couper les liens. Moi-même, si jamais vous pouvez aller sur www.leyola.fr, on peut travailler sur ce genre de choses. Après, ça peut être tout simplement ici une dépendance affective. Vous n'arrivez pas à lâcher, peut-être même au point de vous rendre malade. Et là, vous n'arrivez pas à lâcher certaines personnes, certains comportements. Et là, il y a vraiment l'idée de, pour lâcher cette dépendance, il va falloir se pardonner. Se pardonner, si c'est une dépendance tabagique, par exemple, je me pardonne de fumer. Je me pardonne de fumer, je me pardonne si toute ma famille fumait et que j'ai reproduit la même chose. Allez chercher dans vos profondeurs quel type de dépendance et soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute de vous-même principalement, de vous. Soyez à l'écoute des gens autour de vous parce que là, on a touché un problème de fond. Donc, il est possible que dans les jours à venir, après avoir vu cette vidéo, que vous entendiez parler de certaines choses de façon synchronique, avec des synchronicités. Vous pouvez entendre 3 ou 4 fois, par exemple, si on est sur la dépendance tabagique, vous
pouvez entendre parler de ce nouveau traitement laser, par exemple, qui vient d'arriver dans votre ville une fois, 2 fois, 3 fois. Donc là, vous comprenez en étant à l'écoute des signes, des synchronicités, des gens et de vous-même que vous êtes parfaitement guidé pour sortir de là et trouver la solution à votre souci. Et moi, je vous dirais qu'on est vraiment là dans le conseil de s'écouter soi-même et de passer à l'action. De passer à l'action parce que le cavalier, c'est ça, il est dans l'action. Hein. Il est fougueux et surtout, c'est un cavalier donc de feu, c'est un cavalier de bâton. Le cavalier de bâton est passionné. Là, il faut retrouver une joie de vivre. Il est possible que vous étiez dépendant au malheur. Il y a des gens qui, dès qu'on leur apporte un peu de bonheur, vont s'auto-saboter parce que c'est une habitude, parce que papa et maman ont toujours fait ça, parce que je considère que je ne mérite pas. Quoi qu'il en soit, je suis devenue dépendant au malheur parce que le bonheur, je ne connais pas, je ne sais pas trop ce que c'est. Du coup, ben, je reste dans ce que je connais. Et je me crée des comportements voilà, qui ne sont pas forcément bons pour moi. C'est totalement humain, c'est totalement naturel, on n'est pas là pour se juger, bien au contraire, on est là pour se pardonner de n'être qu'un être humain malheureusement qui fait comme on peut, parce qu'on fait comme on peut avec ce qu'on a, hein, avec nos bagages, avec nos émotions, on fait ce qu'on peut. Donc là, le conseil, c'est d'être à l'écoute et surtout de retrouver votre flamme intérieure. Pour retrouver votre flamme intérieure, il va falloir vraiment aller chercher ce que vous voulez, se pardonner ses erreurs, se pardonner les agissements, les comportements répétitifs ou autres, peut-être pardonner à sa famille, pardonner à la maladie, peu importe. Cherchez ce que vous devez travailler pour pouvoir avancer, retrouver votre flamme et retrouver votre passion. Et la dernière carte conseil va être l'esprit du cerf. L'esprit du cerf va nous dire prenez les rênes de votre vie. C'est vraiment, vous avez la capacité, vous avez la force de gérer cette situation. Mais là, il y a peut-être eu justement l'idée de remettre sa vie entre les mains des autres, de laisser sa santé entre les mains des autres, de laisser des comportements, des actions, des paroles entre les mains des autres. Et bien là, je me pardonne. Je me pardonne de ne pas avoir pris la responsabilité de ma vie. Je me pardonne de ne pas avoir écouté mes passions, de ne pas m'être écouté moi-même. Et je reprends les rênes de ma vie et je les reprends dans la douceur. Parce que la biche représente la douceur. Pour moi, l'esprit du cerf, certes, il est à sa place. Il avance et il est fier et il sait très bien qu'il est à sa juste place. Il est le roi de la forêt. Mais il a quand même besoin de la douceur de son acolyte, de sa femme, de la biche. Donc, reprenez les rênes, prenez soin de vous et vous verrez que vous pouvez vous sortir de cette situation à partir du moment où vous êtes à l'écoute, bienveillant envers vous-même et que vous retrouvez votre flamme. Le pardon, si tu te pardonnais, c'est exactement ça, c'est le pardon. Le pardon est très important, le pardon guérit toutes les blessures. On termine ici avec un petit message de l'oracle victorien. Hop. Et nous avons la clé. Donc vous avez réellement la clé entre les mains. Sans vaciller, sois assuré de trouver la clé. La solution se révèle à ceux et celles qui croient en elle. Ouvre-toi à tes possibilités. C'est ça. Reprenez les rênes. Vous avez la capacité, vous avez les possibilités de transformer votre vie, de vous libérer de tout ce qui ne vous convient plus, de refaire des racines profondes, ancrées de ce que vous souhaitez dans votre vie. Et pour ça, ça vous demande tout simplement l'écoute de soi et de se pardonner. J'espère que cette vidéo vous aura apporté guidance, lumière, soutien. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.